Jogging pas comme les autres ce dimanche en fin de matinée à Bâtisse. Les 4 cimes du Pays de Herve portent bien leur nom avec au programme 32 km 850, 4 grosses côtes répertoriées mais aussi de sérieuses grimpettes et les descentes qui vont avec. Une course à l'esprit montagne comme le veut la tradition sur les hauteurs de Herve. Ça monte et ça descend tout le temps, il y a un peu des chemins de terre, un peu boueux là aujourd'hui avec les conditions climatiques. Voilà. Alors bon, le parcours, sa caractéristique c'est qu'il y a 4 longues côtes, des côtes assez progressives, qui ne sont pas comparables à ce qu'on peut rencontrer en trail, mais pour les gens qui courent habituellement des jogging ou qui courent sur des circuits moins accidentés, les 4 cimes, ça reste véritablement une course égale à un marathon. Le départ se donne toujours en cortège et en musique avec des tambours que les joggeurs retrouveront à l'arrivée. Mais avant cela, il y a un sérieux effort à fournir. Il y a ce petit jeu-là, les principaux favoris ne se cachent pas. Dès les premiers kilomètres, Frédéric Collignon, Olivier Pierron et Peter de Vocht, déjà 4 fois vainqueurs ici, occupent les avant-postes. Une course qui va rapidement se décanter. Et alors que beaucoup en profitent pour admirer le paysage magnifique du plateau de Herve, devant, Fred Collignon a lui pris la poudre d'escampette, en augmentant graduellement son avance sur Olivier Pierron, suivi à bonne distance par Yves Simonet et Peter de Vocht. Il ne reste plus qu'à gérer pour Fred Collignon, sous la pluie et avec le vent qui se rappelle au bon souvenir des coureurs pour la dernière moitié de course. Collignon ne faiblit pas et s'assure une victoire aisée, et en côte bien entendu. Ça a été très dur sur la fin. Je pense que mes concurrents revenaient très bien parce que vers le 21e, 23e, j'avais 2 minutes d'avance. Et ici au final, je finis peut-être avec 20 secondes. Mais il faut dire que j'ai bien géré mon avance parce que je craignais avoir des crampes sur la fin. Je connaissais le parcours mais je ne l'avais jamais fait à fond. Je l'avais fait 2-3 fois à l'entraînement. Je m'étais dit, une fois mes 40 ans venus, il faut que je gagne cette course mythique de la région. Parcours sans répit aussi. Oui, tout à fait, parce qu'il y a tout le temps, il y a assez bien de descentes qui pour moi sont plus éprouvantes que les côtes, parce qu'on essaye de relancer, mais alors la musculature en prend un fameux coup. Et sur la fin, j'avais très difficile, mais j'ai bien géré l'avance. Deuxième place pour Peter de Vocht, 50 ans, qui est remonté à son rythme pour dépasser Olivier Pierron dans la dernière partie du parcours. Olivier Pierron qui a lui aussi souffert mais décroche une belle 3e place sur le podium. Me battre face à des bons adversaires comme ça, dans un temps pareil, je crois que tout le monde est méritant, aussi bien les supporters que les organisateurs et les bénévoles et tous ceux qui sont engagés sur cette course-ci, quoi. Donc c'était vraiment un temps de 4 cimes avec du vent sur la fin et ça a bien tenu ses promesses à point de vue difficulté. Et si les 4 cimes du Pays de Herve sont si populaires avec pas moins de 1100 inscrits cette année, inscriptions gratuites, il faut le souligner, c'est avant tout pour son parcours qui sera bientôt permanent. Nous avons pu bénéficier des subsides de la région wallonne pour un balisage permanent des 4 cimes que nous n'avons pas encore eu le temps de véritablement mettre en place cette année-ci, mais nous avons déjà tout le matériel et pour l'année prochaine, voilà. Et donc c'est une offre aussi à la fois touristique pour la région puisque beaucoup de coureurs sont intéressés lorsqu'ils viennent passer un week-end dans la région de venir reconnaître le parcours. Un balisage permanent pour découvrir tout au long de l'année ce parcours par monts et par vaux qui fait la part belle au plus beau recoin du plateau de Herve.